Bon, les amis, j'espère que vous êtes bien, j'espère que tout se passe bien, les amis. On rend gloire à Dieu. 1 million de vues, les amis, on prie pour ce million de vues, les amis. On va voir aujourd'hui Marc Blatta qui tac Jazz après l'histoire des menaces et dévoile la vérité de la personne impliquée. Quelle histoire, quelle menace. On va le savoir. N'oublie pas de t'abonner. Juste clique dessus, mon pote. Ça me fait plaisir. Jazz et Laurent menacés de mort avec leurs enfants. Marc Blatta fait une enquête pour révéler la vérité de la personne impliquée dans ce crime. Complètement paniquée, la jeune femme prit la parole. Des boules au ventre, Jazz? Jazz, des boules au ventre, Jazz. T'as vu? Non, mais moi, j'écris peut-être pas bien. Mais là, c'est la France entière qui s'est arrêtée. Des boules au ventre. Alors oui, t'es né en Angleterre, la France ne te mérite pas. On sait déjà, Mareuse. Mais là, tout ça, tout ce cinéma, tout ce pas quand je fais des stories. Tu vois bien que je suis en train de terminer des gens. Pourquoi tu te casses mon travail comme ça? Moi, je vais... 2 minutes, l'ami, je règle. Elle a que ce qu'elle méritait. Bref, je reprends. Tout ce cinéma de... Moi, ça m'a mis la pression. J'ai failli pleurer. J'ai dit, je vais la défendre, Miskina, même si on n'est pas potes, je vais venir. Je peux pour la... T'as vu, pour la légitimité de la daronne. C'est une daronne, tu vois. On est là, on défend les daronnes quand même. Laurent va vous aider. Tu retransmets sur le Telegram, quoi. Ah ouais, la piraterie n'est jamais finie. Mais comment les gens sont stupides. C'est dans ce monde on est. C'est le gars, bro. Il a raison, Blata. Il a raison. Hey, God. Crazy life, bro. Donc, il y a quelqu'un qui vous menace de mort. Donc, tu mets un lien Telegram en disant que ton mari va les... C'est comme il y a des gens, là, c'est le gars, bro. Il y a des gens, ils sont en retard pour aller quelque part. Mais ils filment leur retard. C'est-à-dire, ils ne sont pas en retard. Si tu es vraiment en retard, tu ne filmes pas ton retard. Tu... Come on, man. C'est fou. C'est le gars, bro. C'est comme il y a des gens, il y a des trucs graves qui leur arrivent. C'est le gars, bro. Au lieu de chercher une solution, ils prennent leur téléphone. Il y a un truc d'âme qui m'est arrivé. Come on, man. What you regarding ça, bro? Heureusement que je suis là. Vous savez très bien que dans les enquêtes, qui peut... Ça, c'est un vrai échange. Numéro de téléphone barré, bam bam, elle qui écrit en vert et lui qui écrit en blanc. Si vous pouvez constater, bon là il y a une faute de syntaxe, mais c'est pas une faute de conjugaison ou d'orthographe. T'as compris? Je vais te payer. Tout est bien écrit. Mais je vais lui trancher la gorge, machin, nanani, nanana, bref, t'as capté. Tout est bien écrit dans un bon français. Nous connaissons Jazz et son écriture incroyable, improbable, digne de Gérard Majax. T'as capté? Donc voilà, ça c'est un vrai message. Et ça, c'est un faux message. Pas de numéro. Comme par hasard, c'est aujourd'hui. Là, c'est censé être Jazz qui parle, 0 faute. Et là, bizarrement, c'est censé être le mec qui parle, que des fautes. Des fautes qui ressemblent bizarrement à la dyslexie de notre ami Jazz. Même si, tu vois, le but n'est pas de la terminer, mais au moins de vous expliquer quand même. Maudire, M-O. Mais frérot, préfère, mais Peut-être il y a une erreur. Ouais, peut-être il écrivait avec son clavier. Il y a eu une erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. tu préfères. Frérot, t'es ma grâce. Bien au soleil, grâce. Frère, ça c'est des fautes, c'est Jindel ça. Sale, comme une salle de mariage. Et là ici, bien, après pas bien. Et là en bas, bizarrement, c'est censé être Jazz qui parle, t'es un monstre, etc. Y a pas de faute. Là, y a pas de faute, c'est écriture normale. T'as capté ou pas? Et là quand même, tu croyais que jeter ton ami, jeter Jeter. comme si tu jetais un truc par terre.
La famille. Heureusement que je suis là pour enquêter. Hein. Bref, ça n'empêche pas quand même que c'est malheureux ce qui lui arrive et que ce mec-là a quand même dit des dingueries sur ses enfants et que ça c'est pas discutable. Voilà, ce mec est fou. Il a sûrement douillé, je sais pas, moi j'ai pas les preuves, tout ça, machin, mais en tout cas, ces messages très explicites là, ça l'arabe, algérien, ça, j'ai l'impression que c'est un peu pour monter les gens contre lui, pour, tu vois, parce qu'après il y a eu aussi des messages, les Tunisiens, le laissez pas vous salir, tout ça, machin. Donc on aimerait bien que ce jeune homme s'exprime, parce qu'à un moment donné, ce message-là, ça me paraît bizarre là. Ce message-là, avant il fait pas de faute, là il y a des fautes. L'enquête continue. Vous savez que je tiens à parler de chaque sujet avec humour et même les sujets les plus sérieux, mais cela ne remet pas en cause le fait que cette personne a volé énormément de personnes et qu'il a menacé de mort une famille avec des enfants. Même si on peut rire de tout, on ne doit pas négliger les menaces de cette personne. Il a raison, il y a des trucs dans la vie, il y a des trucs, c'est difficile, les amis, hein, c'est difficile à vivre. On espère que ça va aller pour eux. On espère qu'ils n'ont qu'à prier Dieu. Un seul Dieu est la sortie, les amis, hein, ça regarde. Ah ouais, ok. Donc c'est ce mec qui menace. Quoi? Les deux, c'est des... Vous avez compris, quoi. Son mec et Mehdi. Donc, Mehdi et son mec, vous avez compris, quoi. Ça, vous allez comprendre plus vite. En fait, en gros, c'est un mec qui dit que tu investis l'argent dans son business et puis tu récupères plus à la fin. Et en fait, il vole tout le monde. Ce mec, il était à Dubaï, donc il avait un train de vie extraordinaire. Genre vraiment, il faisait grave la fête, il sortait grave. Donc, logique, on se dit, ouais, ok, bah, c'est vraiment un mec qui fait de l'argent. Il a l'air de confiance, super sympa. C'est un Tunisien. Je vais vous mettre une photo de lui et son mec. Et en fait, moi, je les ai rencontrés super sympa, les gars, genre en mode vraiment pote et tout. Donc 100% confiance. Et en fait, il volait tout le monde. Et moi, j'avais dit à Laurent, bah, essaie même de le magouiller, de lui dire, de rentrer dans ton jeu, de dire, ouais, écoute, parce qu'on recevait trop de messages. Dès qu'on était avec lui, on recevait trop de messages. Oui, c'est un voleur, il m'a volé. Mais nous, on n'arrivait pas à savoir si c'était vrai ou faux. Et je disais à Laurent, rentre dans son vice. Dis-lui, ouais, juste, ouais, si tu voles les gens, il n'y a pas de problème, juste dis-moi la vérité, tout ça. Donc, Laurent m'écoute et le mec, il dit, non, il y a rien et tout. Donc, en fait, on s'est dit, ah bah putain, en fait, non, il est vraiment réglo. Les gens, ils inventent des choses sur lui. Donc du coup, on se dit, bah on va lui faire confiance et tout, et nous-mêmes, on met l'argent. Et de là, il nous vole. Enfin, comment il nous vole? En fait, en gros, il doit nous rendre l'argent au bout d'une semaine, il nous le rend pas. Au bout de 2 semaines, il ne la rend pas. Il commence à dire à Laurent, oui, ça va arriver et tout ça. Laurent, il commence à péter un câble, il commence à lui dire, mais frérot, en fait, viens, on se voit, on parle, parce que là, il y a un problème. Le mec dit, ouais, non, je suis parti dans le désert avec mon mec, on est en week-end. Il commence à devenir de plus en plus agressif. Moi, je lui parlais, je lui dis, mais en fait, t'arrives quoi à toi? Tout ça, ça a commencé quand j'étais en France, à Paris, pour danser avec les stars. Et il commence à devenir de plus en plus agressif, etc. Et là, on entend qu'en fait, apparemment, il serait plus à Dubaï, il se serait échappé. Mais nous, on se dit, il s'est échappé avec notre arme. Donc, Laurent part chez lui, dans sa maison de location à La Palme. Et il y a ses potes là-bas, donc il ouvre. Donc, son garde du corps, c'est un mec de Nice. Voilà. Je pense que lui aussi, je vais pas tarder à vous montrer qui c'est, parce que c'est un mec de Nice, de chez moi. Donc du coup, tous mes amis, tous les mecs que je connais, que ce soit de l'Ariane ou du Moulin ou de peu importe, je pense que les mecs de sa génération, vous avez peut-être dû déjà le rencontrer. Donc au moins, on peut régler ça, parce que c'est son agent de sécu apparemment. Bon, bref, lui n'est pas là, mais tous ses potes sont là. Que des petits trous du cul. Et Laurent, il commence à dire, ouais, il est où le Mehdi, il est où l'agent de sécu? Je vous donne pas son prénom pour l'instant, parce que j'attends de voir lui. Et tranquille, et je me dis, bah vas-y, il dit, mais en fait, là, ils lui disent qu'il s'est barré, qu'il est plus à Dubaï, qu'il est parti en Turquie. On se dit, mais c'est un film ou c'est une blague? Laurent, il voit un sac, il prend le sac et il lui dit, mais ça, c'est son sac, non? Le mec, Et donc là commencent les menaces de mort de ce fameux Mehdi, où donc il dit qu'il va égorger mon mari. Donc il m'envoie même des vocaux à moi, comme quoi il va égorger mon mari, que mon mari va crever, que je vais devenir veuf. Donc moi je panique et je me dis qu'est-ce qui se passe? Je suis en France avec Chelsea, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'il va assassiner mes enfants. Il fait même une note vocale à Laurent où il le redit qu'il va tuer mes enfants. De là, on se dit, c'est quoi ce malade mental? Donc il nous a volé, c'est lui qui veut nous tuer. Les gens qui ont été volés par lui également, parce que Laurent il avait fait un groupe
ces gens disent que aussi eux vivent dans la peur, dans la terreur, parce que ce mec les menace de mort constamment, envoie des gens en bas de chez eux, envoie des gens leur faire peur. Et en fait, ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas de pouvoir de médiatisation comme nous. Ils n'ont pas de pouvoir de l'arrêter, ce mec, et ils ont peur, parce qu'ils ont peur de ne pas récupérer leur argent, et ils ont peur de ce qui peut se passer. Donc en fait, ces gens vivent de la crainte de cette personne, ce Mehdi Harbi de merde. Décide. Ah, je veux pas dire ce qui leur arrive, c'est bien, non. C'est pas bien. C'est pas bien de menacer de mort, un truc comme ça. Hein. Mais comme tu voles des gens, pareil, il y a quelqu'un aussi qui va. Il y a un voleur, toujours plus grand qu'un autre voleur. C'est comme ça. Mais par contre, ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais tu voles des gens, on te vole des oies des bon. Quelqu'un va voler cette personne qui s'appelle Mehdi. Il y aura quelqu'un d'autre aussi, plus puissant que lui. Le problème, c'est pas un truc de médiatisation ou un truc. Je pense que si c'était. Il y a des gens, tu manges de leur argent, il n'a qu'à oser faire ça aux États-Unis. Il n'a qu'à oser. Les gens ils vont sortir leur arme. Comment, man? Il va rendre cet argent vite fait même. Ah, ça regarde, bro. C'est juste parce qu'il est en France, il a 2 gars du corps, 3, 4. Il fait le gros dos. Il n'a qu'à faire ça. Où? À Chicago, il verra. Il verra. Bon, les amis, on espère que ça va aller pour eux. Et des bro. We keep walking, bro. Life is life.